Tu sais, cette phase où tu as envie de conquérir cet homme ou de le faire revenir dans ses bras, où tu tâtonnes un peu, tu mets en place certains comportements comme de temps en temps envoyer un message, peut-être l'appeler, regarder ce qu'il fait sur les réseaux sociaux, et tu n'es pas très à l'aise avec ça, tu ne sais pas quoi faire exactement. Dans ce moment-là, il peut t'arriver d'envoyer des SMS et d'avoir le sentiment de faire une bourde ou des choses qui ne fonctionnent pas, et tu ne sais pas exactement pourquoi. Avec l'étude de centaines de cas, des coachings en one-to-one, et puis mon expérience en relation humaine, tu sais, des centaines de vidéos sur cette chaîne, des dizaines de programmes de formation, je commence à avoir une expérience assez importante de ce qui fonctionne et ce qui fonctionne un peu moins bien. Dans cette vidéo, je vais te partager une formulation de phrase qui, clairement, je te le dis, tu vas vite comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas, et je t'invite, si tu te vois en train d'écrire ça par SMS, WhatsApp, Messenger ou autre, de modifier ça tout de suite. Et ce type de phrase, quand le mec qui t'intéresse la reçoit, particulièrement en phase de reconquête où c'est toi qui fais des démarches, le sentiment que ça va lui donner, c'est peut-être un effet de culpabilisation. Il va sentir que tu es en mode « je veux te faire culpabiliser ». La deuxième chose très importante, ça c'est note-le bien, c'est que ça va lui faire, c'est un niveau inconscient, mais c'est un truc important pour lui, je parle de façon globale, c'est que ça va lui donner le sentiment d'être privé de sa liberté, d'avoir une sorte de pression sur ses épaules. Et ça, c'est vraiment pas bon. La troisième chose que ça va faire, c'est que ça va pas, et ça c'est important aussi à noter, que ça n'apporte pas plus de valeur à votre conversation, particulièrement par SMS, où un des objectifs principaux, c'est juste de prendre un rendez-vous pour après discuter en face à face, mais pas en gros de tout poser sur la table, raconter ses sentiments, etc. Mais ça, je refais des vidéos pour ce sujet-là, qu'est-ce qu'on utilise en mieux en conversation, notamment par SMS. Et ce type de phrase qui ne fonctionne pas, particulièrement dans le cas, je vais te donner un exemple où, imaginons, tiens, tu attendais des nouvelles de sa part ce week-end, tu t'es mis un peu en stand-by pour lui et tu regardes les réseaux sociaux ou d'autres plateformes qui te permettent de voir, tiens, qu'il était en week-end avec ses amis, qu'il a fait la fête, qu'il a fait telle chose et que tu n'as pas été sollicité pour ça. Le week-end passe et là, tu te dis, tiens, je vais lui envoyer un message et le premier truc qui vient, c'est, la phrase, elle est là, j'ai vu que tu étais sorti ce week-end, tu aurais dû m'appeler. Et en le décomposant, cette formulation du passé et du composé, tu le sais, je suis certifié praticien en PNL et la linguistique est très importante. L'idée de qu'est-ce que va résonner un mot quand je le prononce en la personne. Et là, dans l'utilisation du passé et du conditionnel, tu aurais dû. Donc, il y a la notion de devoir, le verbe devoir. D'accord? Et derrière, si on va derrière le mot devoir, qu'est-ce qu'il y a? On touche aux règles. Donc, c'est cool cette information quand je dis tu aurais dû, mais au fond, je fais une projection de quelles sont mes règles. Parce que peut-être ma règle pour moi, c'est quand je suis avec une personne et que le week-end je sors, si cette personne est importante pour moi, je lui indique que je sors. Pour moi, c'est dans mes règles. Mais le problème, si en communication, dans la relation, il y a deux entités, toi et la personne, si cette règle qui est la tienne, qui est importante, donc comme on vient de le dire, de se communiquer quand on sort le week-end, des choses comme ça, si cette règle, elle n'a pas été communiquée à l'autre, donc à ce mec-là, celui qui t'intéresse, donc il n'est pas au courant de cette règle, et justement pour lui, si la liberté, l'autonomie, c'est important, et que pour lui, une de ses règles, c'est justement le contraire, d'être libre de faire des soirées sans jamais avoir à se justifier de ce qu'il fait, là, il va y avoir un problème de règles. Et c'est surtout dans ce cas-là, après les nombreux audits que j'ai faits, que la personne, donc le mec en l'occurrence, va se sentir justement privé de sa liberté, va sentir des pressions sur l'épaule, juste pour la formation, tu aurais dû. Puisqu'en fait, c'est une règle qui t'appartient, mais qui est tacite, donc qui n'a pas été communiquée à lui, mais qui n'est pas acceptée. Le remède à tout ça, c'est quand tu as des règles, quand tu identifies des règles importantes pour toi, comme par exemple que le week-end soit au courant s'il sort, que tu sois en couple avec lui ou non, peu importe, mais si cette règle est importante pour toi, de savoir ce que lui il en pense et si vous pouvez trouver un accord, un compromis par rapport à ces règles et en gros vous accorder sur un objectif commun. Parce que si c'est pas communiqué, comme je dis souvent, il ne peut pas y avoir d'évolution sans communication, c'est-à-dire sans mise en lien dans la relation. Donc ça c'est un truc ultra important. Et plus loin que cette simple phrase tu aurais dû, la question à se poser avant d'envoyer le message, ce que je t'invite vraiment à faire, c'est est-ce que, au fond, quand je m'apprête à lui dire ça, est-ce que je suis en train de projeter quelque chose chez moi qui est effrayant, qui est désagréable ou quelque chose que je veux pas ou quelque chose qui est une de mes règles, une de mes valeurs fortes? Et si tu réponds oui, la question c'est est-ce que j'ai déjà communiqué avec lui à travers ce sujet? Est-ce qu'en gros, il accepte la règle que je suis en train de lui proposer? Si c'est oui, c'est OK. Si je sais pas, c'est moyennement OK. Et si c'est non, c'est pas du tout OK. Il faut commencer à en communiquer, tu vois. Et plus tu vas vers la communication de ce genre de sujet, plus c'est facile. Après, pour aller un peu plus loin, ce type de phrase, par exemple, on prenait l'exemple de « il sort le week-end, tu le vois, il sort, donc le lundi, tu lui envoies un message, ah je t'ai vu sortir, tu aurais dû m'appeler ». Ce qu'il y a derrière, encore plus profond, et on en parle beaucoup sur cette chaîne, je t'invite à regarder les autres vidéos, les autres programmes de formation sur ce sujet, et même vivre un coaching avec moi directement si tu veux qu'on personnalise la situation avec toi, faire du cas par cas, c'est beaucoup plus puissant. De se dire qu'au fond, derrière cette phrase, il y a un manque d'affirmation de soi.
Parce que quand tu as un comportement affirmé dans ce genre de cas, soit tu laisses faire et c'est cool, tu projettes pas tes peurs, soit tu envoies un message du genre « Ah ben c'est génial, je t'ai vu sortir, j'espère que tu t'es bien éclaté », mais sans poser de questions, sans mettre de peur sur la table et puis c'est tout. Et puis si tu veux même aller plus loin, quand tu le vois, pour aller encore plus loin dans l'affirmation de soi, c'est partager ta règle sans faire du mal ou sans mettre de problème à la personne. C'est important pour moi, je me sens beaucoup mieux quand tu m'indiques ce que tu fais le week-end. Est-ce que ça te dit en fait que tu me partages ce type d'infos? Et puis si c'est OK, génial. Si c'est pas OK, c'est pas grave. Au moins toi, tu auras exprimé ta vérité extérieure et tu n'auras pas ce sentiment désagréable la prochaine fois où tu enverras un message où tu parleras avec lui. Pourquoi? Parce que tu auras amené de la clarification. Ça sera beaucoup plus clair entre vous. Et un des problèmes justement qui me revient souvent quand je fais des accompagnements aux femmes qui veulent faire revenir leur ex ou les conquérir une personne qui les intéresse, c'est justement le fait de ne pas savoir, de ne pas comprendre ses sentiments, de ne pas être OK sur la communication ensemble. Mais quand tu clarifies les choses, quand tu t'affirmes et que tu poses les choses, peu importe le résultat, comme tu l'as fait, tu te sentiras beaucoup mieux à l'intérieur. D'accord? Donc ça, c'est ultra, ultra important. J'espère que ça peut être utile et que tu vas contourner efficacement à l'avenir quand tu te vois écrire ce type de message. Tu verras, ça fait une grande différence. Et si aujourd'hui, tu es en mode, voilà, il y a cette personne qui m'intéresse, j'ai envie de le conquérir, j'ai envie de le séduire, ou bien j'ai envie de le faire revenir dans mes bras, j'ai envie de comprendre ce qu'il pense, a-t-il des sentiments pour moi, je ne sais pas quoi lui dire, je ne sais pas quoi faire, quelle est la fréquence des messages ou des appels que je dois avoir avec lui. En gros, j'aimerais avoir toutes ces informations, mais je suis un peu privé de ces informations et quand je le fais, voilà, il y a des résultats qui ne sont pas forcément intéressant. J'ai créé un accompagnement spécialement pour toi. Comme tu le sais, je fais déjà des coachings privés par téléphone, Skype ou physiquement quand les personnes sont près de moi. Ce que je peux te proposer ici, et c'est juste exclusif, c'est un accompagnement par mail sur 30 jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu me présentes ta situation, je l'analyse et jour après jour, je t'accompagne, je te donne les meilleurs conseils ciblés, les meilleures astuces directement et le plan d'action qui va te permettre d'obtenir les résultats qui t'intéressent. Le but, c'est, d'ici ces 30 jours, pas simplement d'avoir un coaching personnalisé, mais de pouvoir être en complète autonomie dans la réussite de ta relation amoureuse. Et bien sûr, tu vas pouvoir dupliquer tous ces conseils et ces informations dans tous les autres paramètres de ta vie relationnelle au niveau professionnel, familial, etc. Plus qu'un simple coaching, c'est une formation personnalisée pour toi. Et en plus de ça, pour la rentrée, je tiens à t'offrir quelque chose de particulier, un pack de 3 formations complètes. Tu m'as bien entendu, 3 formations. La première, le rendre accro au mode d'emploi. Les 8 techniques ultra puissantes pour le faire revenir dans tes bras. La deuxième, estime de soi en or massif. Oui, parce que un des trucs fondamentaux à remarquer, c'est qu'est-ce qui fait la plupart du temps que le mec s'éloigne de toi, c'est qu'il voit une personne différente d'avant. C'est-à-dire une personne qui n'est plus en train de nourrir ses besoins et son camembert de vie. Quelqu'un qui est en train de perdre sa valeur personnelle. Donc le gros et le vrai travail de fond, c'est d'abord je travaille sur mon estime de soi et après j'utilise toutes les meilleures techniques et astuces au niveau relationnel pour obtenir mes objectifs. Donc la deuxième formation très importante, estime de soi en or massif, totalement offert dans ce pack. Et la troisième formation pour décupler ton charisme naturel, attraction positive. Donc je réserve l'accès uniquement aux 5 premières inscrites avec ce pack de 3 formations offertes. Je te le dis directement, c'est plus de 1099 € de réduction, près de 79% offert. Donc toutes les informations en détail sont dans la description de cette vidéo. Clique sur le lien ci-dessous. Entre ton adresse mail et réserve directement ta place. Ça va aller très vite. Mon objectif, c'est vraiment de te faire passer à un niveau supérieur. Pour moi, c'est comme si tu économisais 2, 4, 5, peut-être même plus années de vidéos, de lecture sur le domaine des relations réussies. Donc, tu aspires toute mon expérience directement. Regarde dans la description de cette vidéo. Je me ferai un plaisir de te rejoindre pour ce coaching personnalisé. À très vite. Salut à toi.